Est-ce que Dieu est grand dans votre vie ce matin? Is God great in your life this morning? Est-ce qu'il a fait des grandes choses pour vous cette semaine? Has He done big things for you this week? On a un Dieu de miracles. We have a God of miracles. Au moment où le peuple d'Israël était désespéré, The moment that the children of Israel were hopeless, Dieu a ouvert un chemin dans la mer. God had opened a way for them in the sea. C'était un miracle. It was a miracle. Et lorsqu'ils ont eu faim, Dieu a fait descendre la manne. C'était un miracle. And when they hungered, God brought manna from heaven. It was a miracle. Lorsqu'ils ont eu soif, l'eau est sortie du rocher. C'était un miracle. And when they were thirsty, God made water come out of a rock. It was a miracle. Lorsque Daniel a été mis dans la fosse aux lions, c'était un miracle. When Daniel was delivered from the lion's den, it was a miracle. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego ont été délivrés de la fournaise ardente, c'était un miracle. When Shadrach, Meshach, and Abednego were delivered from the fiery furnace, it was a miracle. Lorsque David a vaincu Goliath, c'était un miracle. When David vanquished the Goliath, it was a miracle. On peut voir plein de miracles au travers de la Bible. We see all sorts of miracles throughout the Bible. Combien est-ce qu'il y en a d'entre vous qui sont allés à la pêche How many of you have ever gone fishing puis que vous avez sorti de l'argent de la bouche d'un poisson? and you have taken money out of the mouth of a fish? Seulement Dieu peut faire ça, c'est un miracle. Only God can do that miracle. À chaque fois que j'étais allé à la pêche, j'ai jamais pogné de poisson, j'ai arrêté d'y aller. And every time I went fishing, I never caught any, so I quit going. Dieu fait des miracles. God does miracles. Puis il fait encore des miracles aujourd'hui. He does miracles still Il today. faut s'attendre à un miracle de la part du Seigneur. And we must expect miracles from the Lord. Juste de même, ma grand-mère elle avait un cancer dans le visage, My grandmother had a cancer in the face, puis elle avait cru pour un miracle de Dieu. and she had believed God for a miracle. Et ce cancer-là est disparu. And that cancer disappeared. Le docteur disait que c'était impossible. And the doctor told her it was impossible. Mais elle a dit oui, c'est possible, c'est un miracle de Dieu. She said, yes, it's possible because it is a miracle from God. Il y en a d'entre vous ici, vous êtes un miracle. And some of you here this morning are a miracle Parce que vos parents n'étaient pas capables d'avoir d'enfants, because your parents could not bear children, puis ils ont prié Dieu, and they prayed God, puis vous avez été un miracle. Alléluia. and you have became a miracle. Fait que vous êtes mieux de remercier le Seigneur pour le miracle que vous êtes. So you Alléluia. better thank God for the miracle that you are. Samuel était le miracle de Dieu pour Anne. Samuel was the miracle for God, for Anne. Jean-Baptiste était le miracle de Dieu pour Élisabeth et son père Zacharie. And John the Baptist was Elizabeth and Zechariah's miracle. Donc, on peut croire pour des miracles ce matin. Therefore, Alléluia. we can believe for miracles Ne this morning. jamais arrêter d'espérer. Never stop hoping. Mon cousin, My cousin, qui est décédé à 52 ans who passed away at 52 years old d'un cancer, of a cancer, il a dit c'est la chose la plus difficile pour un chrétien, he says the most difficult thing for a Christian c'est d'être malade is to be sick puis d'être chrétien. and to be a Christian. Parce que si tu n'es pas croyant, Because if you're an unbeliever, si le docteur dit qu'il te reste 3 mois à vivre, ben tu y crois puis tu t'en vas. if the doctor tells you you have 3 months to live, you believe and you go. Mais si tu es un croyant, tu as cette espérance-là que pourrait avoir un miracle dans ta vie. But if you're a believer, you have that hope for that miracle. Il dit c'est difficile parce qu'il y a une journée que tu te lèves debout, And it is difficult because one morning you wake up puis tu dis Seigneur, je suis prête, viens me chercher aujourd'hui maintenant, je suis malade, je suis tanné, come and get and me. you say, Lord, I'm ready this morning, I'm tired, come and get me. Mais le lendemain, tu te lèves, tu dis OK Seigneur, je crois à ton miracle ton miracle dans ma vie. So the following day we wake up again and we say, okay, Lord, I believe for a miracle in my life. Son dernier rendez-vous à l'hôpital, At his last meeting at the hospital, il a demandé si je pouvais conduire l'auto pour lui et son épouse. and he asked me if he could drive the car for him and myself and his wife. Puis, on est allé à l'hôpital pour un traitement de chimio. And we were going to the hospital for chemo treatment. Puis, là, il me dit, après tu auras stationné l'auto, viens me rejoindre dans le bureau du docteur. And he said, after you have parked, come and join me in the doctor's office. Puis, j'étais resté dans le hall d'entrée, And I was waiting in the hallway, mais son épouse est venue me chercher. but his wife came to get me. Et pas longtemps après, le docteur est rentré dans la petite pièce. And not long after, the doctor came into the room. Je peux encore me rappeler comment il était assis sur la table tu te couches dessus pour que le docteur t'examine, là. And I still remember the way he was seated on the examination table. Il était assis là, son épouse était assise là.
and his wife was sitting right next to him, Puis moi, j'étais assis sur une autre chaise. and I was on a chair, Puis le docteur, il rentre. and the doctor came in, Puis il dit, Monsieur Laberge, and he said, Mr. Laberge, j'ai pas nécessairement une bonne nouvelle. I don't necessarily have good news. Puis il dit, on pourra pas vous donner un traitement. And he said, we are unable to give you a treatment, Puis c'est la dernière fois. and this is the last time. Mon cousin, il dit au docteur, And my cousin said to the doctor, t'essayes de me dire que je vais mourir. you're trying to tell me that I'm going to die. Puis le docteur il dit oui. And the doctor said, yes. Mon cousin est parti en sanglots. And my cousin began to weep. Puis le docteur est allé prendre mon cousin dans ses bras. And the doctor took him in his arms. Il dit, je suis désolé. And he said, I'm sorry. Je peux plus rien faire pour toi. There's nothing else I can do for you. Puis mon cousin lui a répondu, And my cousin answered him, peut-être que toi, tu peux plus rien faire pour moi, maybe you can't do anything for me. mais si Dieu le veut, But if God wills, et s'il le veut vraiment, and if He really wants to, je sais qu'il peut me guérir. I know He can heal me. Donc, je m'abandonne entre ses mains. Therefore, I give myself into His hands. On est retourné chez lui, We went at His place afterwards, puis il a toujours cru jusqu'à la dernière minute que Dieu pouvait faire un miracle. and he believed to the last moment that God could do a miracle. Mais en même temps, qu'il était prêt à rentrer dans la présence du Seigneur. But at the same time, he was ready to come into the presence of the Lord. Des fois, les miracles n'arrivent pas toujours comme nous, on l'espère, You know, sometimes miracles don't always happen the way in which we expect it to happen. parce que Dieu a un plan parfait pour nos vies. Because God has a perfect plan for our lives. Mais ce que j'ai apprécié de mon cousin, But what I did appreciate from my cousin c'est qu'il a cru jusqu'à la dernière minute. is that he believed until the last moment. Sa foi n'a jamais été ébranlée His faith was never shaken parce qu'il croyait à un Dieu de miracles. because he believed in a God of miracles. Et c'est ce Dieu que nous servons ce matin. And that is the God whom we serve this morning. Donc, continuons à persévérer et à croire dans le Seigneur ce matin. Therefore, let us persevere in believing the Lord. Vous avez besoin d'un miracle? You need a miracle? Croyez en lui. Believe in Him. Amen. C'est pas mon sermon, ça, ce matin, That's not my message for this morning, mais c'est plutôt sur la suite de notre étude sur le Saint-Esprit. but it is a follow-up on our series on the Holy Spirit. Vous savez quel jour que nous sommes aujourd'hui? You know what day we are today? C'est le jour de la Pentecôte aujourd'hui. It is the day of Pentecost. Et pendant que notre ami Jerry met le verset dans Jean 20, versets 21 à 22, And while Jerry puts the scripture verses here on the donc screen, mon sujet ce matin, c'est la Pentecôte. so my subject this morning is the day of Pentecost, Donc mon thème, c'est Jésus and my theme is Jesus. souffle encore une fois sur moi. Jesus, breathe on me once again. Père, souffle sur moi encore une fois, s'il te plaît. Father, breathe on me once again, Lord. Donc, le verset que nous allons lire ce matin, c'est le seul que nous allons lire. Ça dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. So the only scripture verse we'll read this morning is the following. Again, Jesus said, peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. Et le verset 22, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. And afterwards, Jesus said, he breathed on them, and then he said, receive the Holy Spirit. Amen. Seigneur, bénis ta parole à nos cœurs ce matin, dans le Bless nom your de word. Jésus. Amen. Bless your word to our hearts this morning. in Alléluia. Jesus' Dans name. la préparation de la prédication de ce matin, While preparing for this morning, je savais depuis longtemps que je prêcherais ce matin sur la Pentecôte. it's been a while that I knew I've been preaching on Pentecost today. Puis des fois, le Seigneur te donne des idées longtemps d'avance. And sometimes we get ideas way before. Mais dimanche passé, je commençais à être nerveux. But last Sunday, I began to become nervous. Là, j'ai dit, Seigneur, il faudrait peut-être que tu me parles un petit peu. And I said, Lord, maybe you should speak to me. Et puis, lorsque le lundi matin est arrivé, And when Monday morning arrived, j'étais en train d'écouter de la musique de louange. I was listening to worship music. Puis un chant qui s'intitule Breathe on Me Again est apparu. And a song entitled Breathe on Me Again came on. Donc, ce chant-là qui dit que oh, Dieu souffle encore une fois sur moi. And that song says, Oh Lord, breathe on me once again. Et toute la semaine, ce chant m'est resté sur mon cœur. And all week that song was upon my heart. Alors que je priais et je suppliais Dieu pour moi-même, While I was praying God for myself, pour ma famille, for my family, mes enfants, my children, petits-enfants, my grandchildren, pour l'Église, for the church, pour notre communauté, for our community, pour notre Canada et notre Québec. and for Canada and Quebec. Et voici les paroles du chant. And here are the words of the song.
Dans le silence, j'attends ta voix douce, ta flamme sacrée. Viens, souffle sur cette argile, rends-moi la vie à nouveau. In the stillness I await your gentle voice, your holy flame. Come and breathe upon this clay. Make me come alive again. Chaque souffle que j'ai est à toi. Esprit, agis encore en moi. Souffle sur moi encore, que ta vie commence. Saint-Esprit, remplis ce lieu. Souffle ton pardon, souffle ta grâce, souffle sur moi encore. Every breath I have is yours. Spirit, move within once more. Breathe on me again. Let your life begin. Holy Spirit, fill this place. Breathe your mercy. Breathe your grace. Breathe on me again. Comme le vent qui agite la mer, entre en moi, réconforte-moi, brise le mur que j'ai construit par la peur, laisse ta présence m'attirer plus près. Chaque souffle que je te donne est une offrande pure et vraie. Souffle sur moi encore. Like the wind that stirs the sea, move within, comfort me. Break the wall I built in fear. Let your presence draw me near. Every breath I give to you is an offering pure and true. Breathe on me again. Comme l'aube réveille le ciel, que ta lumière s'élève en moi. Esprit renouvelle, restaure-moi, je suis à toi pour toujours. Souffle sur moi encore, que ta paix demeure. Saint-Esprit, garde mon cœur, rends-moi entier, mets-moi à part. Souffle sur moi encore, que ta vie commence. Like the dawn wakes the sky, let your light in me arise. Spirit, come renew, restore. I am yours forevermore. Breathe on me again, let your peace remain. Holy Spirit, still my heart. Make me whole, set me apart. Breathe on me again, let your life begin. Amen. À la fin de la réunion, on va écouter ce chant-là, At the end of the service, we're going to listen to that song, puis je vais vous donner les paroles, and I'm going to give you the words afin que vous puissiez prier cette prière toute la semaine. so that you can pray that prayer all week. Dans l'Ancien Testament, la fête de la Pentecôte, In the Old Testament, at the day of Pentecost, c'était une fête agricole. it was an agricultural celebration. C'était la fête des semaines Shavuot. It was the week of Shavuot. Donc, c'était célébré 50 jours après la Pâque. It was the Feast of Weeks, celebrated 50 days after Easter. Donc, 50 Pentecost. So 50 Pentecost. Elle marquait la fin de la moisson du blé. And it marked the end of the wheat harvest. C'était aussi une fête d'action de grâce. And it was also a celebration of thanksgiving. C'était une offrande à Dieu de nos premiers fruits. And we would offer to God the first fruits of our harvest. C'était aussi une fête de l'Alliance And it was also a celebration of an alliance entre Dieu et son peuple between God and his people au mont Sinaï. at Mount Sinai. C'était une célébration du fait que Dieu avait donné la loi ou la Torah. They would celebrate the fact that God had given them the law, the Torah. Et donc, cette célébration-là était célébrée toutes les années en Israël. So therefore, that was celebrated in Israel every year. Dans le contexte du Nouveau Testament, And in the context of the New on Testament, le retrouve dans Actes chapitre 2, we find it in Acts chapter 2, 50 jours après la Pâque. 50 days after Easter, Donc, the Passover. I'm sorry. Donc, Jésus a été 40 jours avec les disciples après la Pâque. So Jesus was 40 days with the disciples after Passover, Et 10 jours après qu'il était enlevé au ciel, and 10 days afterwards, he was brought back up to heaven. 10 jours après, les disciples étaient dans la chambre haute et c'est là qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. And 10 days later, that's when the disciples were in the upper room where they received the baptism of the Holy Spirit. Et Jésus avait dit, restez à Jérusalem et je vais vous envoyer ce qui vous a été promis, le Saint-Esprit. And Jesus told them, stay in Jerusalem until you receive what I have promised you. Et donc, on va le voir dans Acte 2 qu'il y a eu à ce moment-là l'effusion du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. And therefore, we see in Acts chapter 2 the effusion, the baptism of the Holy Spirit. Et savez-vous qui était là à part des apôtres? And do you know who was there besides the apostles? Il y avait Marie, la mère de Jésus, There was Mary, the mother of Jesus, et les frères de Jésus. and Jesus' brothers. On ne parle pas de ses sœurs, mais je peux imaginer peut-être que ses sœurs étaient là aussi. It doesn't mention his sisters, but I would imagine they were there also. Mais il y avait 120 personnes. But there were 120 in all. Et je me dis toujours,
And I keep telling myself, Si Marie, la mère de Jésus, avait besoin du Saint-Esprit dans sa vie, if Mary, the mother of Jesus, needed the Holy Spirit in her life, ben j'en ai besoin moi avec. well, I need it also. Fait que Seigneur, j'ai besoin de toi. So Lord, I need you. C'était aussi à cette journée-là que l'Église est née, le jour de la Pentecôte. It was also on that day that the church was born. C'est cette journée-là que Pierre s'est levé debout et a prêché et 3000 personnes sont venues au Seigneur. It is on that day that Peter had arisen and preached, and 3,000 people were converted. Le chant qu'on vient de vous lire, The song that we read to you, il ne s'agit pas simplement d'une figure de style, mais plutôt d'un cri biblique de nos cœurs. it is not just a symbolic, but it is a cry from our hearts. De la Genèse aux Actes des Apôtres, chaque fois que Dieu souffle, la vie commence. From Genesis to the book of Acts, every time God breathes, God moves. Il y a la vie commence, The life begins, le but se révèle and purpose reveals itself, et la puissance se déploie. and the power of God manifests itself. Et le jour de la Pentecôte, And on the day of Pentecost, c'est où Dieu a soufflé de nouveau sur son peuple. it's where God once again breathed on his people. Dans l'Ancien Testament, In the Old Testament, le premier souffle que Dieu a soufflé, the first breath of God c'était dans Genèse 2, verset 7. is in Genesis 2:7. C'est lorsque Dieu a façonné Adam. It's where God had formed Adam. Il n'y avait pas de vie dans Adam, There was no life in Adam jusqu'au moment où Dieu a insufflé son souffle de vie en lui. until God had breathed his breath of life upon him. Le souffle de Dieu a transformé la forme en vie, le potentiel en but. The breath of God had transformed this form into life and given it purpose. C'était aussi le souffle restaurateur. It was also a breath that restores, a restorative breath. Dans Ézéchiel 37, In Ezekiel 37, Israël était spirituellement mort, dispersé et désespéré. Israel were dead and they were dispersed. Et Dieu va ordonner à Ézéchiel de prophétiser, viens, souffle des 4 vents. And Ezekiel prophesied, says, come and breathe from the four winds. Et ce souffle a apporté le réveil en Israël. And that breath had brought revival in Israel. D'ailleurs, l'autre place qu'on peut le voir dans le Nouveau Testament, And in another place that we see in the New c'est les Testament, versets qu'on vient de lire. it's the verses which we have just read. Ça dit que Jésus souffla sur ses disciples It says Jesus had breathed on his disciples. et il a dit, recevez le And Saint-Esprit. he said, receive the Holy Spirit. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à avoir cette dimension-là d'une mission grande pour les disciples. And it was from that moment on that they began to have a mission from God Et as dans, disciples. et dans Acte 2, on voit le baptême du Saint-Esprit, la puissance de Dieu qui descend sur les apôtres. And in Act 2, we see the baptism, the power of God come down upon the apostles. Ça dit que c'était un bruit semblable à un violent coup de vent qui a rempli la pièce. And it said it had the sound of a mighty rushing wind. Donc Dieu souffla de nouveau et donna la naissance à l'Église. So God breathed it again and gave life to the church. Ma question, c'est pourquoi nous aurions besoin encore aujourd'hui d'un souffle nouveau du Seigneur? So the question is, why do we need once again to have the breath of God upon us today? Une des premières raisons, c'est sûrement parce que la vie parfois est épuisante. And I think one of the first reasons is probably because life is sometimes hard, Même pour les croyants, even for believers. parfois on se sent desséché ou asséché. Sometimes we feel that we've been dried out. Des fois, on est fatigué, We're tired, découragé. discouraged. Des fois, on est pris dans notre routine et on ne voit pas rien d'autre. Sometimes we're just caught in our routines and we don't see anything else. Des fois, on est fatigué spirituellement parlant. And sometimes we're spiritually tired. Pensez aux disciples. Think of the disciples. Ils avaient suivi Jésus pendant 3 ans. They followed Jesus for 3 years. Ils avaient vu plein de miracles, plein de choses. They saw a lot of miracles, many things. Jésus leur avait donné plein d'informations. And Jesus has taught them many things. Leur grand rêve de voir le royaume de Dieu s'installer venait de s'écrouler. And their big dream of seeing the kingdom of God come was now, it seemed to be vanquished. Même jusqu'au jour où Jésus était enlevé, Right up until the day that Jesus went back to heaven. ça dit qu'ils l'ont reconnu, mais en même temps, ils étaient incertains.
it says that they recognized him, but yet they were uncertain. Donc, ils avaient besoin du Saint-Esprit dans leur vie. Therefore, they needed the Holy Spirit in their lives. Une deuxième raison pourquoi on a besoin d'un souffle nouveau, A second reason why we need a new breath. parce que le souffle d'hier, c'est pas assez bon pour aujourd'hui. Because yesterday's breath is not good enough for today. Vous avez mangé hier, You ate yesterday, puis hier, on a eu de la visite chez nous, and yesterday we had some company, puis ils ont amené un dessert extraordinaire. and they brought a great dessert. Un dessert que je n'avais jamais mangé comme ça auparavant. And it's a dessert, I haven't eaten such a dessert like that before. Mais ce dessert But that dessert ne me soutient pas pour aujourd'hui. does not sustain me for today. J'ai besoin de manger encore un autre morceau de dessert. I need another dessert today. Fait qu'on ne les a pas redonnés qu'ils l'emmènent chez eux, on l'a gardé pour nous. So we never gave them what was left, we kept it for us. Parce que, puis ma mère y a goûté, puis elle a dit « Wow! And my mother tasted it and she said, wow. » Fait qu'on est tous comme out de retourner chez nous pour manger du dessert. So we're all anxious to get home to have some dessert. Donc, ce que vous avez mangé hier, c'est pas assez bon pour aujourd'hui. So what you have eaten yesterday is not enough for today. Faut en manger encore. We need to eat some more. Et on a tous eu des expériences dans le Seigneur, And we all have had experiences in the Lord. mais nous avons besoin d'être rafraîchis. But we need to be refreshed. Si vous vous rappelez, j'ai déjà fait un sermon sur Matthieu 16, 13, If you might remember, I once preached on Matthew 16:13, où ce que Jésus demande « Qui dites-vous que je suis? where Jesus asked the question, "Who do you say I am?" » Puis les disciples vont dire que tu es Jean-Baptiste, Élie. And the disciples had different answers. Oh, you're Elijah, and so on. Mais Jésus dit « Vous, qui dites-vous que je suis? But Jesus said, "No, you. Who do you say I am?" Et Pierre va dire « Tu es le Fils, le Messie, l'envoyé de Dieu. » And Peter spoke up and he said, "You are the Christ, the Son of the living God, the sent one." Et qu'est-ce que Jésus lui dit? And what did Jesus tell him? Il lui dit « T'es chanceux, Pierre, parce que ceci ne vient pas de toi, mais c'est une révélation du ciel dans ta He vie. said, "You're blessed, Peter, because this seed does not come from you. It is a message that came from God." » Et ma prédication, c'était que nous avons besoin d'une révélation fraîche de qui est le Seigneur. And my preach was to be a fresh revelation of who is the Lord. On sait tous que Dieu peut guérir, We all know that God can heal. mais ça fait toute une différence quand tu es malade, puis tu t'imposes les mains, puis tu es guéri. But Alléluia. it makes all the difference when you are sick and you lay your hands upon yourself and you're healed. C'est rafraîchissant quand que tu sais que Dieu est celui-là qui peut te guider, It's refreshing to know when you realize that God is the one who can guide you. puis que tu dis, Seigneur, ouvre la porte que tu veux vraiment qu'il rouvre, And you say, "Lord, open the door that you can open." puis que là, tu rentres dans cette porte-là, puis c'est celle que le Seigneur t'a ouverte. C'est rafraîchissant. And you enter that door. It is something that is refreshing. Donc, on connaît beaucoup de choses du Seigneur, So we know a lot of things about the Lord. mais d'avoir un feu nouveau de la part du Seigneur, c'est bon. But to have a new fire from God is something good. Nous voulons avoir un souffle nouveau du Seigneur We want a new breath from the Lord parce que Dieu a encore beaucoup à nous offrir. Alléluia. because God has much yet to offer us. On se connaît tous. We all know one another. On aime ça être dans nos pantoufles. We like to be in our slippers. Comment est-ce qu'il y en a qui aiment ça, le changement? Hey, how many people here like change? C'est pas, personne n'aime le changement. You don't That's like it. Nobody likes change. Là, ma femme n'est pas là aujourd'hui. Elle est en haut à l'école du dimanche. My wife is not there. She's upstairs at Sunday school. Donc, ce que je vais vous dire, dites-lui pas. So what I'm about to tell you, don't tell her. Moi, j'aime pas les choses changent. I don't like change. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il y a avec ma femme, puis probablement qu'il y en a entre vous autres, les femmes, vous allez vous reconnaître. But I don't know what it is with my wife, and maybe a few wives here, you'll recognize yourself. Pourquoi que les chaudrons peuvent pas toujours rester à la même place? Why can't the pots and pans stay at the same Je place? sais pas, là, tu t'en vas, troisième porte, You go to the third door, dernière porte en bas, last door on the bottom, tu le rouvres, you open it, puis tu trouves le chaudron que tu as besoin. and you find the pot that you need. Mais un jour, But one day, tu rouvres cette porte, you open that door, puis le chaudron, il est pas là. and the pot isn't there. C'est les plats de Tupperware. It's Tupperware. Où est le chaudron? Where is the pot? On n'aime pas le changement We don't like change. parce qu'on aime les choses comme ils sont. We like things as they are. Même en tant que chrétien, c'est comme ça. Even as Christians, it's like that. Même dans les choses du Seigneur, c'est comme ça. Even with the things of the Lord, it's Mais le sometimes Seigneur a like that. beaucoup plus pour nous. But the Lord Alléluia. has much more for us. Je me rappelle quand c'était le temps quand j'ai décidé d'aller trouver un travail pour créer une équipe à l'église.
I remember when it was time for me to go look for a job and to create a team at church. Vous ne pouvez pas savoir comment j'avais peur en dedans. You don't realize how afraid I was within. Ça me réveillait même la nuit. It would even awaken me at night. Qu'est-ce qui va m'arriver, Seigneur? What's going to happen to me, Lord? La seule chose qui me tenait là, The only thing that kept me c'est que je croyais de tout mon cœur is that I believed with all my heart que Dieu avait quelque chose encore de plus pour le centre évangélique et pour ma vie personnelle. that God had more for this church and for my personal life. Et j'ai capable de témoigner aujourd'hui que Dieu avait plus encore pour nous. And I'm Alléluia. able to witness today that God did indeed have more for me. Quand le Seigneur m'a envoyé travailler à l'autre bureau, And when the Lord has sent me to work at another office, je me disais, qu'est-ce que je fais ici, Seigneur, I was saying, Lord, what am I doing here à part de faire plus d'argent? besides making more money? Eh bien, deux choses sont arrivées dans ma vie Well, two things that happened in my à life cause des témoignages de collègues. because of testimonies from my colleagues. Il y a une de ces choses-là qui est arrivée. One of these things that happened, Nous avions réclamé la terre ou la ferme derrière notre ferme. well, we had claimed our piece of land behind our farm. Et ça allait arriver à cause que je suis allé travailler à cet endroit-là, And that happened because I had went to work at that place. à cause d'un témoignage de ce collègue. Because of a testimony of this colleague. Puis mon fils a été capable d'acheter cette place-là par miracle. And my son was able to purchase that place for himself by a miracle. Notre visite s'est aperçu qu'il y avait des tiques, Our visit had realized there were ticks, mais on s'en est sorti vivant. but we came out of it alive. Mais c'est un miracle que nous ayons pu avoir ce terrain-là. But it is a miracle that we're able to have that piece of land. Le vendeur avait dit qu'il faut absolument que le contrat chez notaire soit signé pour le 18 décembre. So the seller, he said, you must have that contract signed by the 19th of December. 18th. 18th of December. C'était pendant COVID. And it was during COVID. Avoir un rendez-vous chez le notaire, c'était presque impossible. It was almost impossible to have a meeting with a notary. Mais on a dit, Seigneur, c'est un miracle jusqu'à la date lorsqu'on est rendu. So we said, Lord, it's a miracle that we are where we are Mon fils until a fait, now. bon, Jean-Mathieu qui est ici, mon fils a fait tout ce qu'il fallait faire. And my son did all the work that he had to do. Et nous avons reçu un appel du notaire. And we had received a call from the notary. Il dit, je vais vous passer décembre le 18 à 15 heures. He says, I'll receive you on December 18th at 3 o'clock. C'était un miracle. It's a miracle. Alléluia. On a besoin du nouveau dans notre vie. We need some new in our life. Lorsque je suis retourné cette fois-ci encore à ce deuxième lieu de travail, And when I returned there for a second time at that place of work, je ne sais pas pourquoi encore, I don't know why again, mais je suis là. but I'm there. Mais je veux oser croire que c'est que Dieu avait quelque chose encore de nouveau pour moi dans ma vie. But I dare believe that God has something new for me in life. Peut-être pour moi, Maybe not for me, peut-être pour d'autres personnes, or maybe for others. mais je veux oser croire que Dieu a un grand plan pour ma vie. But I dare believe God has a great Que plan Dieu for a my encore life. beaucoup de choses à m'offrir. That God has much yet to offer me. Et Dieu a beaucoup de choses encore pour cette église ici. And that God has much to offer this church. Dieu a beaucoup de choses pour l'église de Châteauguay He has much to offer the church of et Shadowgate dans la vallée de Châteauguay. in all the Shadowgate Valley. Donc, nous avons besoin que Dieu souffle sur nous. Alléluia. Therefore, we need that God breathe on us again. Je crois que l'Église primitive vivait avec cette prière. Seigneur, souffle sur nous encore et encore. And Alléluia. I believe that the early church had that prayer in their hearts, Lord, breathe on us again. Et lorsqu'on lit le livre des Actes des Apôtres, And when we read the book of the Acts of the Apostles, les gens n'ont pas été juste baptisés dans Acte 2, mais plus loin aussi, ont été renouvelés et d'autres gens ont été baptisés. they weren't only baptized in Acts chapter 2, but later on also they were baptized in the Spirit. Donc, qu'est-ce qui arrive quand Dieu souffle sur nous? Therefore, what happens when God breathes on us? Selon Acte 2, nous allons recevoir la puissance du Saint-Esprit. According to Acts 2, we receive the power of the Holy Ou Spirit. Acte 1:8 nous en parle. Where Acts 1:8 tells us Ce n'est pas une force ou une puissance humaine, it is not a human power, mais c'est celle du Seigneur. but it's the Lord's power. Ce n'est pas des émotions. It's not emotions. C'est pas du tout. Le baptême du Saint-Esprit n'a rien à faire avec les émotions. The baptism of the Spirit has nothing to do with emotions. Est-ce qu'il peut y avoir des émotions? Oui. Can there be emotions? Yes. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas des émotions. But the Holy Spirit is not about emotions, Mais c'est plutôt une puissance. Alléluia. but it is about power. C'est le consolateur. Alléluia. He is the great comforter. Mais lorsque la puissance du Saint-Esprit vient sur nous, And when the power of the Spirit comes upon us, c'est la puissance surnaturelle it is a supernatural power pour témoigner,
to be a witness, persévérer to persevere, et triompher. Alléluia. and to triumph. Et est-ce que l'Église a besoin de ça aujourd'hui? Does the Alléluia. church need to triumph L'Église a today? besoin de témoigner de la puissance de Dieu comme jamais auparavant. The church Alléluia. needs to witness the power of Not- the Spirit like not- never before. Notre Canada a besoin de voir la puissance de Dieu. Alléluia. Our Canada needs to see God's power. Notre Québec a besoin de voir la puissance de Dieu, mes amis. Quebec needs to see God's power. Notre communauté a besoin de voir la puissance de Dieu. Our community needs to see God's Notre power. Église a besoin de voir la puissance de Dieu. Notre church needs to see God's power. Alors qu'on sort de ces quatre murs And as we leave this place, et que nous témoignons l'amour de Jésus-Christ, and as we witness of the love of Jesus que les Christ, gens autour de nous puissent expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia. we pray that people around us can experience the power of the Spirit of God. Amen. Lorsque le souffle de Dieu vient sur nous, When the breath of God comes upon us, nous recevons une audace nouvelle. we receive a new boldness. Voici 120 personnes derrière des portes barrées. Here are 20 people, 120. 120 people locked behind locked doors. Mais au moment que le Saint-Esprit est venu, mes amis, But the moment that the Holy Spirit descended, il s'est passé quelque chose. Alléluia. something had happened. Un prédicateur apeuré It was a fearful preacher. est sorti dehors du nom de Pierre. Alléluia. His name was Peter. He goes outside. Il prêche la parole. He preaches the word. Et 3000 personnes se convertissent. And Alléluia. 3,000 people get converted. Ça vous tente-tu de voir 3000 personnes être sauvées dans votre Would you like village? to see Alléluia. 3,000 people saved in your village? Et lorsque le souffle de Dieu vient sur nous, c'est cette audace qui vient. And Alléluia. when the Spirit of God comes upon us, it is with that boldness that we have. Et c'est pour ça que nous avons besoin du souffle de Dieu dans notre vie. And that's why Alléluia. we need the breath of God in our lives. J'en ai besoin. I need it. J'en ai besoin, mes I amis. need it, my J'ai friends. besoin de retrouver cette audace que j'avais. I need to rediscover that boldness that Cette I had. audace que quand j'allais dans le parc, The boldness that when I went into a park, cette audace que Daniel avait quand il allait dans les parcs. Alléluia. that boldness that Daniel had when he went into the parks. Et lorsque nous imposions les mains aux gens qui se passaient des choses. Alléluia. When we would lay our hands on people, things would happen. Qu'on présentait un film et que les gens se convertissaient. We would present films and people would get saved. On leur parlait de l'amour de Dieu. We Alléluia. spoke to them of the love of God. Il y avait cette personne âgée dans notre église à Valleyfield, M. Mayou. There was this elderly man in our church in Valleyfield, Mr. Mayu. Il allait aux portes, He used to go to the doors, cognait à la porte. knocks on the doors. Il dit, j'ai une bonne nouvelle pour vous. He would say, I have good news for you. Est-ce que vous aimeriez entendre cette bonne nouvelle? Would you like to hear that good news? C'est quoi la bonne nouvelle? What is the good news? Dieu vous aime. God loves you. Fring, la porte fermée au nez. And the door would slam in his face. Il perdait pas courage, mes amis. He did not lose courage. Il gardait sa Bible assis, là, He would keep his Bible here. cognait à l'autre porte. He knocked on the next door. La porte s'ouvrait. The door would open. J'ai une bonne nouvelle. I have good news. C'est quoi? It's what? Dieu vous aime et j'aimerais vous en parler. God loves you and I would like to share that with you. La personne la laissait rentrer, se convertissait. And the Alléluia. person would let them in and they would be Et le converted. dimanche d'après, ils étaient à And l'église. the following week they were in church. Il y avait une dame There was a woman. qui avait regardé l'émission Rex Humbard à la télévision. She had listened to Rex Humbard on television. Puis le dimanche, And on Sunday, puis elle avait donné sa vie au Seigneur. she had given her life to the Lord. Elle est retournée chez son père et sa mère chez eux. And she had went back to her parents' place, Non, chez elle plutôt. to her place. Puis elle avait dit, Dieu, si ce que la prière j'ai faite, c'est vrai, She said, Lord, if the prayer I prayed is true, envoie-moi quelqu'un chez nous cette semaine. send someone to my house this week. Qui a cogné à sa porte, mes amis? Who knocked at his door? C'est conduit par le Saint-Esprit. Led by the Spirit. C'était M. Mayou. There was Mr. Mayu. Il dit, j'aimerais vous parler d'une bonne nouvelle. He said, I'd Alléluia. like to speak to you of good news. Dieu vous aime. God loves you. Est-ce que je peux vous en parler? Can I talk to you about that? La prière de Lucie a été répondue. Alléluia. Her prayer was answered. Elle et son mari se sont convertis. Ses enfants se sont convertis. Her husband and her children were Sont saved. devenus pasteurs. They Alléluia. became Puis pastors. ils ont vu plein de monde venir au Seigneur. And he's seen many come to the Lord. Parce qu'il y avait un homme qui avait l'audace d'aller cogner aux portes. Alléluia. Because there was a man who had the boldness to knock on doors. Seigneur, donne-nous cette audace ce matin alors que tu souffles sur nous. Lord, Alléluia. breathe on us and give us that Il y a boldness. des gens qui sont là, qui attendent juste qu'on ouvre notre bouche, qu'on leur parle de l'amour de Dieu, de l'espoir pour eux. There are people that are there that are just waiting for us to speak to them of the love and hope that we have in God. Il y a une dame qui restait proche de notre église, There was a woman who lived close to our church, la petite église où j'allais à Valleyfield. the little church I used to attend in Valleyfield. Et dans les années 70, il y avait eu le mouvement catholique
anglican charismatique. There was a charismatic movement within the Anglican and Catholic Church. Dieu a soufflé dans l'Église catholique And God had breathed it in the Catholic Church. et des milliers de personnes étaient baptisées du Saint-Esprit. And thousands of people were baptized in the Spirit. Et dans ces années-là, il y a eu un schisme à ce moment-là. And in those days, a division had happened. Et puis, cette dame qui restait proche de notre Église avait donné sa vie au Seigneur, avait été baptisée du Saint-Esprit. And this woman who lived near our church, she had given her life to the Lord. She was baptized in the Holy Spirit. Puis là, elle dit, Seigneur, je fais quoi maintenant? She says, Lord, what do I do now? 2 maisons plus loin, va-t'en là. The Lord told her, 2 houses over, go there. C'était notre petite Église. It was our little church. Puis elle a fait son nid chez nous. And she made her nest with us. La première chose qu'elle a dit, The first thing she said, croyez-vous, vous autres, dans le baptême du Saint-Esprit? do you believe in the baptism of the Holy Le Spirit? pasteur lui a dit oui. The pastor said, yes. Ben, elle dit, c'est mon Église maintenant. Well, said, now this is my church. Et cette dame avait été une dame qui avait perdu son mari, And this woman is a lady who had lost her husband alors que ses 5 enfants étaient tout petits. while she had 5 small children. Puis elle ne vivait qu'avec un petit montant d'argent que le gouvernement lui donnait par mois. And she only lived with a little bit of money that the government gave her every month. Puis si vous en rappelez, je vous avais conté comment un soir, elle avait été se coucher. And one night she went to bed. Et elle avait dit, Dieu, si tu ne me donnes pas à manger, mes enfants n'ont rien à manger pour demain matin. She said, Lord, if you don't give me food, my children have nothing to eat in the morning. Elle ne restait pas dans une grande ville, She didn't live in a big community. là où il y avait des banques de nourriture, There was no food bank. food banks. Et c'était un petit village. It was a small village. Et puis, elle est allée se coucher ce soir-là. And that night she went to bed. Et le lendemain matin, And the following morning, parce qu'elle avait dit, Dieu, viens me chercher, fais-moi mourir. and she said, God, come and get me. May I die. Puis là, elle n'était pas contente après Dieu parce qu'elle s'est réveillée le lendemain matin. And she wasn't happy because she had awakened the following morning. Mais ses enfants sont arrivés en courant dans la chambre à coucher. But her children came running into the bedroom. Puis ils ont dit, Maman, viens voir ce qu'il y a sur la galerie. She said, Mama, come see what's on the porch. Puis il y avait plein de boîtes de nourriture sur la It was galerie. full of boxes of food. Et ce qui me surprend, And what surprises Dieu me, n'a pas rien donné de la nourriture terrestre ou de la nourriture, and not only did God give her earthly goods, mais food, Dieu a répondu à son cri de mère, un cri de faim spirituelle à l'intérieur but d'elle. God also answered her prayer of spiritual hunger she had within. Et Dieu l'a rencontré dans une réunion charismatique à l'Église catholique. And God had met her in a charismatic union meeting in a Catholic church. Dieu connaît les cœurs, mes amis. God knows the hearts of Et il people. veut souffler sur quiconque veut bien recevoir le vent de Dieu. He wants to breathe on everybody, whoever wants the breath of God. Et une autre chose, vitement, le temps avance vite. In another thing, quickly. Lorsque le souffle de Dieu vient, nous recevons une unité nouvelle. And when the breath of God comes, we receive a new unity. Dans Acte 2, In Acts 2, ils étaient tous ensemble au même endroit. they were all together in the same place. L'Esprit insuffla l'unité où régnait la division. Where division reigned, there was now unity. Je crois que quand Dieu souffle, il y a de la guérison dans les relations et qui aligne les cœurs. And I believe when God breathes, there is a healing in our relationships. J'aimerais vous partager quelque chose que ça fait longtemps que je veux partager avec vous. I want to share with you something. It's been quite a while I've been wanting to say. Je vais commencer, puis Pasteur Daniel va finir la semaine prochaine. I'm going to begin, and Pastor Daniel will continue next week. Parce qu'on est dans le thème sur le Saint-Esprit. Because we are following the theme of the Holy Spirit. Et Pasteur Daniel va parler sur les dons de l'Esprit la semaine And prochaine. next week, I will speak on the gifts of the Spirit. Si tu ne le savais pas, tu le sais maintenant. Ouais. If he didn't know, he knows now. Non, il le savait. Puis il va nous parler pas juste des dons, But he's not only going to speak to us of the gifts, mais une des choses qu'il va nous parler aussi, but one of the things that he will share with us comment qu'on apprécierait, comment on manifeste les dons dans nos réunions ensemble. is how we can exercise the gifts as we gather together. Vous savez, depuis que l'Église est née,
You know, since the church has been born, Dans Actes chapitre 2, in Acts chapter 2, il y a beaucoup de pensées différentes sur le Saint-Esprit. there are different thoughts concerning the Holy Spirit. Chaque dénomination voit le Saint-Esprit d'une façon particulière. And every denomination sees the Holy Spirit in their own particular way. Par exemple, pour l'Église anglicane, ils vont le voir beaucoup dans la liturgie. Like in the Anglican Church, they'll see it through a liturgy. Pour l'Église baptiste, d'une certaine façon. And in Baptist Church, it's another way. Pour l'Église nazarienne, c'est une autre chose. In the Nazarenes, it's another thing. Pour l'Église catholique, d'une autre façon. In the Catholic Church, it's another way. Pour l'Église protestante, c'est d'une autre façon. For the Protestant Church, it's another way. Pour l'Église pentecôtiste, d'une autre façon. And for the Pentecostal Church, it's another Donc, way. chaque dénomination, chaque Église voit le Saint-Esprit d'une façon particulière. So each denomination sees the Holy Spirit in their particular way. On s'accorde tous sur un même sujet, We all agree on one subject, qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont Dieu, that God is Father, Son, and Holy Spirit. et que finalement, toutes ces dénominations-là ne se dérogent pas de ça. And all those denominations do not deviate from that. Mais quand vient sur le côté pratique, ça devient un petit peu différent. But when it comes into practice, well, there things are different. Par exemple, j'ai un de mes grands amis pasteurs baptistes, Mr. Greneville, Like I have a great friend of mine, a Baptist pastor, Pastor qui Greneville, était pasteur ici pendant 40 ans ici à Châteauguay, who was a pastor here in Chateauguay for 40 years. que j'honore beaucoup, A man whom I honor greatly, un beau cœur, a beautiful heart, un homme exceptionnel. an exceptional man. Croit dans le baptême du Saint-Esprit et la manifestation des dons spirituels, He believes in the baptism of the Spirit and the manifestation of the gifts, mais différemment de moi, but in a way different than what I believe ou comment je le vois. or the way I see it. Et nous avons toujours été des grands amis ensemble. And we have always been great friends. J'ai prêché à son église. He has preached at I have preached at his church. Il est venu prêcher ici à notre église. He has preached here. Mais nous avons toujours gardé un respect pour la façon que là, on voit le Saint-Esprit. But we always maintained a respect in how we see the Holy Spirit. Vous voyez peut-être pas ça souvent, You probably don't see that often, mais à toutes les semaines, but every week, le pasteur Baptiste, the Baptist pastor, moi-même, myself, le pasteur de l'Église unie, on s'est réunis ensemble pendant 1 heure pour prier pour notre ville de Châteauguay. and the pastor of the United Church, we gathered to pray for 1 hour for the Il city y of avait Chateauguay. il y avait une unité extraordinaire There was a great unity parce qu'il y avait de l'amour, because there was love, il y avait du respect, there was respect, on comprenait nos différences, we understood our differences, puis il n'y avait pas personne qui essayait de dire si lui avait totalement raison comparé à l'autre. and we weren't there to tell one another that, well, you're not right and I'm right and so on. Je suis quelqu'un qui croit que la journée que tu penses que tu as la pleine vérité, tu es dans l'erreur. I'm a person who believes that if you're somebody who believes who possess the all truth, you're mistaken. La vie, c'est une vie qu'on apprend. Alléluia. In life, it is a learning process. Vous savez, avant qu'on fasse le baptême par l'immersion, You know, before we had a full immersion baptism, puis c'est pour ça qu'on les appelle les baptistes. and that's why we call them Baptists. Avant, on ne baptisait pas les gens dans l'eau par immersion. Before, we didn't used to baptize people, adults, in water fully. Mais aujourd'hui, on baptise les gens dans l'eau par immersion. But today, we baptize them by immersion. Et même, il y a certaines églises qui ne le faisaient pas avant, qui sont en train de le faire, comme certains de mes amis qui sont catholiques. And there are even certain churches now who have never done it before are doing it now, complete immersion. Le Centre évangélique de Châteauguay This church, est une église à caractère charismatique pentecôtiste. we are a church that is considered charismatic Pentecostal. Et d'une autre façon, And in another way, je suis très conscient I am very conscious que si quand j'étais jeune, that when I was young, si les gens choisissaient une église selon leurs croyances et dénominations, that if people chose a church. okay, see, in English, right? If people chose a church, It was because of their beliefs and denomination. because of their denomination and beliefs. Aujourd'hui, on ne choisit pas nécessairement l'église à cause de la dénomination, Today, we don't necessarily choose a church because of its denomination, mais souvent parce que c'est là qu'on se sent bien. but often it's because, well, we feel good at this particular church. En général, la théologie, c'est ce que nous comprenons.
And in general, the theology is what we understand. Puis on a appris à vivre avec les différences les uns des autres. And we have learned to live with the differences that we have. Qui je suis personnellement? Who I am personally, Je suis quelqu'un qui croit dans le baptême du Saint-Esprit et dans les manifestations des dons spirituels. I believe in the baptism of the Holy Spirit and with the manifestation of the other gifts. Je ne crois pas que j'ai la pleine vérité. I don't believe I have the full revelation or truth. C'est pour ça que je veux qu'il y ait de la place dans notre Église pour les gens qui pensent différent de moi. And that's why I want there to be room in this church for people who think differently than I. Donc, si vous êtes quelqu'un ici aujourd'hui So if you are someone here today qui pensez différemment, that you think differently, comme par exemple, peut-être que pour vous, le baptême du Saint-Esprit n'implique pas nécessairement peut-être le parler en langue. like maybe you think the baptism of the Holy Spirit doesn't necessarily mean the speaking of tongues. Puis ça, c'est correct. That's okay. Parce que c'est correct que vous pensiez de même. It's all right you think that way. Mes amis baptistes pensent comme ça. My Baptist friends think that way. Puis j'ai beaucoup à apprendre d'eux. And I have a lot to learn from them. Donc, j'apprends à avoir du respect, d'honorer chaque personne selon qu'il croit. So I learned to have respect and to honor each person as they believe. Et c'est ce que je m'attends du Centre évangélique de Châteauguay. And that's what I expect from this church. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup en langue. I am a person who speaks in tongues À a lot. maison, dans mon auto, At the house, in my car, à l'église, at church. mais vous ne m'entendez pas quand je suis à l'église. But you don't hear me at church Parce que je veux avoir du respect pour les personnes qui sont autour de moi, because I want to have respect for those who are around me puis qui sont différemment de moi. and who's different than I. Puis ça, c'est ce qu'on appelle l'unité et l'amour. And that's what we call unity and love. Et c'est la même chose pour la personne qui, eux, pensent différemment, apprennent à respecter ceux qui parlent aussi en langue. And that is for others as well, who has to learn to respect others who speak in other tongues. Donc, tout ça dit ce que je veux vous encourager aujourd'hui. So with all of that, I want to encourage you today. Qu'importe comment vous voyez le souffle de Dieu ce matin, No matter how you interpret the breath of God this morning, qu'on puisse être une Église unie ensemble. that we can be united. Parce que s'il n'y a pas d'unité, il n'y aura pas la place où le souffle de l'Esprit va venir. Because if there's no unity, there'll be no place for the breath of Ça God. dit qu'ils étaient tous unis ensemble dans la prière. It says that they were all gathered together in prayer. Et c'est alors que le souffle de Dieu est venu. And that's when the breath of God came upon them. Et je pense qu'on doit être capable d'être unis ensemble, qu'importe comment on pense. And I think we ought to be able to be together no matter how we think. Donc, c'est mon petit à côté que je voulais partager, que Pasteur Daniel va vous partager davantage la semaine prochaine. So that's just a little sidebar I wanted to share with you, and Pastor Daniel will share with you the rest. Puis next s'il week. faut, on va en parler plus longtemps dans le mois de juin, un peu plus tard. And we might even speak more of it in June and so on. Lorsque le souffle de Dieu vient aussi, nous recevons un but nouveau. And when the breath of God comes, we receive new purpose. Les disciples sont passés d'être cachés derrière des murs dans la rue. And so the disciples went from being hidden behind walls and into the streets. Le souffle de Dieu les a poussés à une nouvelle mission. The breath of God had pushed them to a new mission. Le jour de la Pentecôte a changé les chrétiens en des témoins. The day of Pentecost had transformed them into witnesses. Maintenant, dernièrement, comment on peut se préparer à recevoir le souffle de Dieu? So how can we prepare ourselves to receive the breath of God? Vitement, ils attendaient avec espérance. The Bible says they were waiting in hope. Dans Actes 1,14, ils priaient sans cesse. In Acts 14:1, they were praying without Ils ceasing. ne savaient même pas à quoi s'attendre, They didn't even know what to expect, mais ils se sont abandonnés pleinement au Seigneur. but they gave themselves over to the Lord. Ils ont adoré le Seigneur. They worshiped the Lord. Ils n'ont pas cherché nécessairement le souffle They didn't necessarily seek for the breath ou le baptême du Saint-Esprit, or the baptism of the Spirit, mais ils ont cherché celui qui donne le Saint-Esprit. Alléluia. but they sought He who gives the gift of the Holy Spirit. Jésus a dit, quand je vais être parti, le Père va vous envoyer. Jesus said, "When I leave, the Father will send you." Donc, ouvrons notre cœur au Saint-Esprit. Therefore, open our hearts to the Holy Spirit. Seigneur, souffle ta vie à ce qui est mort ce matin. Lord, breathe upon that which is dead this morning. Souffle ton vent de feu sur qu'est-ce qui a été refroidi. Breathe, Lord, your breath of fire on that which has become cold. Souffle ta force à ce qui a été affaibli.
Lord, breathe power on that which has been weakened. Donne une passion à celui qui a perdu sa passion. Give passion to the one who lost his passion. Qu'à celui qui est confus puisse trouver une destinée. Alléluia. That the one who has been confused, may they find destiny. Que là où il y a de la division soit de l'unité, Seigneur. Lord, that where there is division, there may be unity. Souffle sur nous, Seigneur. Breathe on us, Lord. En 1989, In 1989, puis je finis avec ça, and I end with this. je suis arrivé ici comme pasteur en 1988. I arrived as a pastor here in 88, Et en 1989, le pasteur de l'Église pentecôtiste anglaise, and in 1989, the pastor of the English Pentecostal Church, qui louait une salle d'école, he was renting a room in a school. me dit on devrait faire une réunion ensemble pour la Pentecôte. He told me, say, hey, we should get together and do a service together for the day of Pentecost. Très bonne idée. Good idea. Donc, c'était lui le prédicateur, puis c'est moi qui traduisais. So he was the preacher and I was the translator. Vous savez, il y a des fois des gens disent quelque chose, puis on va s'en rappeler toute notre vie. You know, sometimes there are things that people say that we'll remember for the rest of our lives. Je me rappelle pas du tout de son sermon, I don't remember his message at all, à part d'une histoire qu'il a contée. except for one story that he told. C'est peut-être pour ça que j'aime les histoires. Maybe that's why I like stories. Mais il a conté l'histoire But he told the story parce que lui était pasteur dans l'Ouest auparavant. because he used to be a pastor out west. Et puis, il a conté comment dans une ville de la province de l'Alberta, And he began to tell a story of when he was in the community in Alberta, comment toutes les églises, how all the churches, les leaderships se réunissaient pour prier pour un réveil. that the leadership would gather together to pray for revival. Toutes les différentes dénominations se rassemblaient ensemble pour prier, le leadership. Là. In all the different denominations, the leadership would gather for prayer. C'est pas facile, hein? It's not easy Parce qu'il y a lui qui pense qu'il peut prier fort, puis l'autre il aime mieux prier tranquille. because there's the one who thinks you gotta pray loud, and the other one you gotta Et be celui-là qui quiet. pense que s'il prend en langue, il va se passer quelque chose. Prier en langue. Oh, and there's the one who thinks if I pray in tongues, something's going to happen. Puis il y a l'autre qui pense que s'il prie bien doucement, ça va arriver plus. And the other one thinks if I pray quietly, more will happen. Fait qu'ils étaient tous réunis à toutes les semaines pour prier, So every week they would gather to pray en respect. in respect Parce ils croyaient à une chose, because they believed in one thing, que leurs églises et leur ville avaient besoin d'un miracle et d'un souffle de Dieu. because they believed together that their community needed a miracle and the breath of God. Toutes les églises étaient représentées sauf une. All the churches were represented except one. Savez-vous c'est quelle elle était? You know which one it was? C'était une église pentecôtiste à caractère charismatique. It was the Pentecostal church. Savez-vous pourquoi? You know why? Parce qu'eux autres, ils l'avaient l'affaire. Because they had it all. Les autres, ils l'avaient la pleine vérité. They had all the truth. Puis qui que je suis, moi, pour m'associer à des catholiques et des protestants? And who am I to associate myself with Catholics and Protestants? Avec d'autres dénominations qui ne comprennent pas c'est quoi le baptême du Saint-Esprit. Or with other denominations who don't understand what it is, the baptism of the Spirit. Les autres étaient là. Them, they were up here. Mais les autres étaient là en train de dire, Dieu, on a besoin d'un miracle dans But notre the vie. others were down there saying, God, we need a miracle. Et savez-vous ce qu'il y a eu comme résultat? And you know what the result was? Et le pasteur Hessler, quand il partageait ça, il en pleurait. And that pastor, when he was sharing me this with tears, Il dit, Dieu a visité la ville. he said, God had visited the community. Le réveil s'est emparé de toute la ville. And the revival had taken over the whole community. Les églises se sont remplies de nouveaux convertis, The churches were filled with new converts, excepté une église, except one church. cette église pentecôtiste. It was the Pentecostal church. Savez-vous pourquoi? You know why? Parce qu'eux, ils pensaient qu'ils l'avaient l'affaire. Because they thought that they had it. Mes amis, Dieu résiste à l'orgueil, You know, friends, the Bible says that God, He will resist the proud. mais on a besoin qu'on puisse s'humilier et dire, Dieu souffle sur moi, But we need to humble ourselves and say, God, breathe on me parce que j'ai besoin de toi. because I need you. Je vais demander à 2 personnes de prendre les pamphlets qui sont ici. I'm going to ask for two Deux to personnes. come get two people to come get these Les leaflets here. sœurs Grace et Mercedes vont passer ça. Là-dessus, passez-les à un par personne. Je veux remercier Louisette qui a pris le temps d'écrire les mots du chant.
en français et en anglais. These are the words of the song that we heard earlier Puis je veux remercier Louisette. in French and English, and thank you, Louisette, for having printed that out. Puis elle a eu de la misère à l'imprimer ce matin parce que notre photocopieuse a décidé de faire la grève. And we had a little difficulties in printing it this morning because our photocopier was on strike, Mais on a réussi. but we succeeded. Et je veux faire quelque chose avec vous. Il est en français et en anglais. So it is in French and English. Et ce matin, je ne ferai pas un appel ici en avant I'm not going to do a call here in the front parce que je veux que ce soit une prière individuelle. because I want it to be an individual prayer. J'aimerais ça que vous apportez ce papier avec vous, I would like you to bring that paper with you. le mettre avec votre Bible que vous lisez tous les jours, Put it in your Bibles that you read every day, coller sur le frigidaire, or put it on the fridge, le coller sur votre dashboard de votre camion ou de votre auto. or put it on the dashboard of your vehicle. Mettez-le à quelque part que tu peux le voir à tous les jours. Put it somewhere where you can see it every day. Puis faites cette prière-là à tous les jours. And do that prayer every day. Puis je sais que ce ne sera pas parce que vous le répétez que ça va arriver, And I know it's not because you repeat it often that it's going to happen, mais parce que vous allez la prier d'une prière sincère devant le Seigneur. but it will happen because you prayed as a sincere prayer before the Lord, Que vous allez vous ouvrir devant le Seigneur that you're going to open yourself up unto the Lord, et vous attendre à ce qu'il souffle sur votre vie personnelle. and that you wait that He will breathe upon your personal life. Avant qu'on prie, Seigneur, souffle sur notre Église. So Lord, before you pray, Lord, breathe on this church. Avant de prier pour notre Église, Before praying for our church, on va prier pour soi-même. we're going to pray for ourselves. Puis imaginez-vous si dimanche prochain, Dieu a soufflé sur chacune de nos vies, qu'est-ce qui va arriver dimanche prochain? Imagine next week, if God answers that prayer, what will happen next week? Peut-être Pasteur Daniel ne pourra pas prêcher. Maybe Pastor Daniel won't be able to preach. Donc, je vais demander à Jerry de pouvoir mettre le chant. Il est en anglais, mais Ça- c'est puissant. I'm going to ask Jerry if he could put the song on. It's in English, but it's powerful. Je veux pas que vous le chantiez. I don't want you to sing it. Je veux pas que vous priez. I don't want you to pray. Je veux juste que vous regardiez les mots pendant qu'il chante et que ça devienne votre prière à l'intérieur I de votre just cœur. want you to look at the words so that you can pray these words On va as l'éc- it please. Donc, écoutons-le maintenant. So listen to it now. In the stillness I await your gentle voice, your holy flame. Come and breathe upon this clay. Make me come alive again. Every breath I have is yours. Spirit, move within once more. Breathe on me again. Let your life begin. Holy Spirit, fill this place. Breathe your mercy. Breathe your grace. Breathe on me again. Like the wind that stirs the sea. Move within and comfort me. Break the walls I've built in fear. Let your presence draw me near. Every breath I give to you is an offering pure and true. Breathe on me again. Let your life begin. Holy Spirit, fill
Souffle ta vie sur nous. Breathe your life upon us. Souffle ta vie sur moi. Lord, breathe your life on me. Souffle sur mon épouse, Breathe on my wife, sur mes enfants, on my mes children, petits-enfants, my grandchildren, sur notre Église, our church, notre communauté. our community. On a besoin de toi, We Seigneur. need you, Lord. Alors qu'on retourne à la maison en ce jour de Pentecôte, Lord, as we go to our homes on this day of Pentecost, que ce jour soit un jour nouveau. Alléluia. may this day be a new day. Que cette semaine, on soit rencontrés par ton souffle. Alléluia. Lord, that this week we may encounter your breath Et que nos vies soient changées, transformées pour ta gloire. and that our lives may be transformed for your glory. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. 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 J'espère que ça vous a encouragé ce matin. I hope you are encouraged this morning. Il y a tellement de choses qu'on a besoin de comprendre. There's so much we need to understand. Mais alors qu'on s'approche du Seigneur, on va pouvoir saisir. But as we get closer to the Lord, we'll be able to grasp those truths. Amen. Amen.